Qu'Allah le Tout-Puissant l'a dans son paradis éternel et que son âme repose en paix. Je pleure en ce temps pour mais tout ce que Dieu fait est bon. Au nom de tous les musulmans du monde entier et youtubeurs. Nous compatissons à votre douleur et nous présentons nos condoléances aux familles, amis et connaissances. Qu'Allah lui facilite les interrogatoires et lui pardonne. La Côte d'Ivoire a perdu un homme, un père, un ami, un grand frère. Nous Africains du monde entier nous avons perdu un modèle, un exemplaire. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. L'information de Chris Yapi, c'est automatiquement les cyber-soroïstes. Ils ont l'information au même moment que Chris Yapi. Vous pensez que c'est l'argent qui manque à Soro? C'est l'argent qui manque à Soro pour payer les gens là-bas, pour donner l'information? L'argent ne manque pas à Soro qui va faire Guillaume. Chris Yapi, il sait de quelle mort tu vas mourir. Chris Yapi sait de quoi tu vas mourir. Mais si quelqu'un ne connaît, si quelqu'un n'est pas à l'origine de quelque chose, comment il va savoir que toi tu vas mourir de tel poison? Comment il va savoir que tu vas mourir de tel, tu vas mourir par asphyxie? Comment il va savoir que tu vas mourir par asphyxie par noyade ou asphyxie par par électrocution? Comment vous allez savoir s'il n'y a pas quelqu'un là-bas? Et tout le monde sait aujourd'hui, mais que Chris Yapi, mais c'est Soro Guillaume. Il faut mettre le désarroi. Il faut mettre, je vous ai dit, il faut paniquer le RADP. Quand tu cherches à faire asseoir par terre le président Alassane Ouattara, que tu n'arrives pas, il faut passer par ce lieutenant. Il faut détruire ce lieutenant. Il faut mettre fin à la vie de ce lieutenant. Pour faire asseoir celui que tu veux faire asseoir là. Parce que le président Alassane Ouattara étant amoureux de ses enfants, il aimait beaucoup AGC. AGC, pareil, Chris Yapi, c'est eux qui savent qu'il souffre de temps. Ils savent qu'il est greffé. Ils savent qu'il a problème de cœur. Ceci, cela. Et c'est vérifié. Malheureusement, c'est vérifié. Comment il sait tout ça? S'ils n'ont pas de pions là-bas, et ils détaillent tout. Il dit tout ce qu'il dit. Parce que dans les crimes bien organisés, le monsieur, on va faire croire que le crime est commis et que les responsables sont là-bas, eux sont au loin, c'est pas eux. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a des éléments de Soro qui travaillent, même sur le président Alassane Ouattara. Et le Prado ne sait pas. Il y a des éléments de Soro qui travaillent même dans la garde, dans le domicile de Ambak. Ambak ne sait pas. Il y a des éléments de Soro qui travaillent chez Père à son nom, Amadou Gon, qu'Amadou Gon ne sait pas. Minute par minute, comme on nous dit que telle personne va mourir tel jour, telle personne a telle maladie, et après on vérifie, c'est ça. Celui qui se reproche rien, celui qui donne l'information, il sait de quoi il s'agit. Et Soro a dit, il va faire asseoir le président Alassane Ouattara pour tirer ses oreilles. Réfléchissez, il va faire asseoir le Prado pour lui donner des conseils. Vous pensez que c'est à cause de l'élection en ce moment? Mais parce que quand tu n'arrives pas à asseoir le monsieur, celui que tu veux détruire, mais tu passes par tu commences à finir son entourage et il sera paniqué. La concentration doit être de mise au sein du RADP. La concentration doit être de mise au sein du RADP. Suivez ici. Écoutez. Oui, c'est ça, c'est ça. On dit que tous les jours, il veut aller faire un coup d'État. Tous les jours, il va aller faire ça. Ça dit que... Et vous avez une citation là, non. Mais il y a quelqu'un écoutez, là, vous, là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 10 personnes là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là que tu dois accepter au moins des règles. Rasolé.
Bassolé, quand on va finir tout ça là, il y a deux personnes que moi je dois régler. Ah non, 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 ça je n'ai pas les faits. Hein. Non, 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 Bassolé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, non, c'est vrai. Moi, je te dis, hein, ça dit que, quel que soit, parce que ta bonne volonté, tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si agro, et puis faire du vivant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, il va aller faire un coup d'État. Tous les jours, il va aller faire ça. Il y a quelqu'un qui est chez vous là, que moi je règle. Ça veut dire Soro Guillaume là. Lui, il règle ses comptes. Il règle, il y a quelqu'un chez vous là qu'il faut que moi je règle. Donc Soro peut ne pas être là-bas. Il peut ne pas être en Côte d'Ivoire. Et puis il règle ses comptes. Mes frères, mes soeurs, Soro peut ne pas être en Côte d'Ivoire. Et puis il règle ses comptes. Soro est en avance. Disons-nous la vérité. Il est en avance. Pendant qu'on le néglige, il est en avance. Depuis 2016. Il a la haine, la rage contre Ahmed Bakayoko. C'est aujourd'hui, là, Soro a fait un post pour souhaiter mes condoléances, à minuit plutôt, pour souhaiter ses condoléances à Ahmed Bakayoko. Dans l'hypocrisie. Soro, lui, règle les comptes des gens, même à distance. Il a dit, il n'était pas Burkina Faso, mais il a dit à Bassolé qu'il y a un gars chez vous là-bas, là. Il faudrait que moi je règle. Si on a fini, il faut que je règle. Je vous ai dit, la liste que la guêpe vient vous citer pour dire les Libanais, tel artiste, telle personne, ils sont recherchés. Je vous ai dit, c'est faux. C'est la liste que Soro a. Lorsqu'il allait prendre son truc, allait marcher, c'est les personnes qui allaient mettre au nuit. Tous ceux qui sont auprès d'Ambak. Parce qu'il est, lui Ambak là, c'est fini. Il n'aime plus Ambak depuis 2016. Depuis 2016. À qui profite la disparition d'Ahmed Bakayoko? Cet homme au grand cœur, cet homme est merveilleux, cet homme frais, cet homme qui a la vivacité, cet homme qui est le fils du président Alassane Ouattara. Et depuis hier, le Prado, vous ne savez pas dans quel état se trouve le Prado. Vous ne savez pas. Le Prado est inconsolable. Et c'est ce que les Soroistes veulent. C'est ce que les Soroistes veulent. Il faudrait que le RADP soit inconsolable, soit perturbé, soit paniqué. Vous voyez? Il faudrait que le RADP se pose des questions. Mais qui a pu tuer Ahmed Bakayoko? Qui? Et pendant que eux, ils savent. Pendant qu'ils savent que c'est eux-mêmes. Chris Yapi avec ses gars. On nous dit, Patrick Hachi, ils l'ont nommé Premier ministre dès qu'il est rentré dans le bureau pour prendre les dossiers. Pour continuer les affaires courantes de la primature. Patrick Hachi a piqué une crise, il est tombé malade. Et ça, c'est le Chris Yapi qui a annoncé ça. Et les Soroistes ont relayé. Tout de suite, c'est les Soroistes qui relaient. Voilà un Chris Yapi qui fait que des révélations sur le pouvoir, sur Blé Goudé, sur Gbagbo Laurent, sur le Prado, sur ceux qui sont en face, sauf le GPS. Le GPS est tellement blanc comme neige. Soro Guillaume est tellement blanc comme neige que Chris Yapi ne voit pas de défaut. Chris Yapi ne voit pas. Voilà. Je vous dis, Chris Yapi, c'est Soro Guillaume. Quand on dit c'est Soro Guillaume, les gens pensent que c'est Soro qui a mis s'asseoir derrière un clavier. Non, non, non. Soro n'a pas le temps de s'asseoir derrière un clavier. Il paye des gens. La même manière dont il paye les autres cyberactivistes pour faire des trucs, c'est comme ça.
La vérité. La vérité. Ce que je ne dis, je ne déteste pas le monopole de la vérité. Mais l'écoute, le vocal que vous avez écouté, c'est la déchu, la manière dont, qui veut la mort d'Ahmed Bakayoko, depuis, qui veut la disparition d'Ahmed Bakayoko, parce que la personne est gênante. Toute tentative de coup d'État, il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas étranger à ça. Ça a été déjoué par qui? Ahmed Bakayoko a déjoué tous les coups d'État de Soro Kibafori Guillaume. De Soro Kibafori Guillaume. Vous pensez que Soro est content? Vous pensez qu'il est heureux? Non. Quelqu'un qui est dans les airs, quelqu'un qui est dans l'avion, Soro Guillaume. Nous, on est dans l'avion là, il n'y a pas réseau. Quand on voyage dans l'avion là, il n'y a pas réseau. Hein. Mais Soro Guillaume, il a pu avoir réseau dans l'avion pour lui dire que s'il atterrit là, il sera arrêté. En même temps, il a pris son avion pour aller au Ghana. Non, lui là, il est fort. Dans les airs, il n'y a pas réseau. Lui, il a pu avoir un réseau. Et il a été informé que s'il atterrit en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. À qui profite la mort du premier ministre Ahmed Bakayoko? Ça ne profite même pas. Ça ne profite même pas au président Alassane Ouattara. La mort d'Ahmed Bakayoko ne profite même pas à Alassane Ouattara. Si le président Alassane Ouattara a donné des portefeuilles de confiance à Ahmed Bakayoko, c'est parce qu'il avait foi. Et il a foi tout à son enfant, à son fils, qu'il n'a jamais trahi. Ahmed Bakayoko ne l'a jamais trahi. S'il a donné des portefeuilles comme la défense, comme premier ministre, Ahmed Bakayoko, pendant qu'il y a beaucoup d'autorités, c'est parce que ce monsieur-là, Ahmed Bakayoko, est un homme honnête, est un homme franc, est un homme de valeur, qui ne trahit point. Il ne trahit point son bienfaiteur. Qui est venu sur la toile ici pour vous parler des trafics de drogue? Qui est venu sur la toile pour vous parler des trafics de drogue? Qui? De vous à moi, c'est qui? Les soroïstes toujours. Toujours les soroïstes. Pour salir Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, c'est sa mort. Sa mort leur fait mal. Sa mort leur fait mal aujourd'hui. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce vocal que vous avez écouté, ça vous dit qui a tué, qui est à la base de la mort. Parce que tuer, c'est trop dit. Qui est à la base de la mort d'Ahmed Bakayoko? Depuis la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi depuis toute cette nuit jusqu'à ce matin. Et j'ai travaillé mon esprit. J'ai travaillé et cherché. Quelque chose m'a dit, va sur ce vocal. Écoute très bien ce vocal. Voilà où part la haine, la rage contre Ahmed Bakayoko. Et celui qui est contre Ahmed Bakayoko, c'est Soro Kibafori Guillaume. Je suis au travail. Ma pause est déjà arrivée. C'était ma pause. Je vais balancer le reste du vocal sur ma page. Je ne pense pas retrouver encore des forces nécessaires pour venir faire des directs. Je ne pense pas trouver la force pour venir faire des directs. Et ce direct même, je n'aurais pas dû le faire. Je ne pense pas que j'aurai la force de faire des vidéos encore actuellement.
Parce que celui qui m'inspirait, celui pour qui il tapait ma poitrine, c'était le premier Ahmed Bakayoko. C'est à cause du premier Ahmed Bakayoko que moi je marche la tête haute. Que je marche la tête, je marche sans crainte. Parce que celui qui peut te défendre à n'importe quelle heure, que tu es dans une embuscade ou quoi que ce soit, c'est le premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous avez vu ses preuves avec Arafat. Arafat a tous les problèmes partout, il ne respecte rien. Il va à l'étranger, il ne respecte rien. Arafat est pris. C'est Ahmed Bakayoko qui le libère. C'est Ahmed Bakayoko qui l'aide à tout moment. Et c'est ce qu'il fait avec nous tous. C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des vidéomans pour venir témoigner. Le slogan, on dit Ala Lokadi, Ala Lokata. Ce slogan-là, j'aime pas trop. Mais on a oublié d'accepter ce slogan-là. Direct. Il veut couper mon direct. Voilà, il veut couper mon direct. Ça là, Ala Lokadi. Mais Ala Lokata là, ça, on doit voir. Ala Lokadi, mais Ala Lokata là, ça, on doit voir. Mes condoléances à sa femme, à la femme du Premier ministre. Une femme aussi, à l'image de son mari, qui s'assemble, se ressemble vraiment. Condoléances à tous ses proches, au vieux père, Mazda Titi, Yako à toi, à ses enfants, que je connais, que j'ai vu quand le Premier ministre m'a reçu chez lui à domicile. Le Premier m'a reçu chez lui à son domicile. Il ne m'a pas reçu dans la rue. Il ne m'a pas reçu dans un restaurant. Il ne m'a pas reçu dans quelque chose. Il m'a reçu chez lui. Quand on lui a dit, fraternité est là. Monsieur le Premier Ahmed Bakayoko, fraternité est là. Il va vous voir. C'est le même jour. Le même jour, on dit fraternité va vous voir là. C'est le même jour là que le Premier ministre dit, trouvez-lui un... Je vais le voir aussi. Je vais voir aussi fraternité. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait une semaine avant, 2 semaines pour que le Premier ministre Ahmed Bakayoko puisse me recevoir. Dès qu'on a dit, matin par exemple, on dit, ah, il y a fraternité qui veut te voir. Le même jour là, dans la même nuit là, le Premier ministre a tout fait. Il a tout fait pour croiser fraternité, Charlie, pas que fraternité, à son domicile. Vous pouvez trouver des... Est-ce que vous pouvez trouver ces gens de personnes? Est-ce que vous pouvez trouver ces gens de ministres là? Ces gens de ministres là, est-ce que vous pouvez les trouver? Vous ne pouvez pas les trouver. Est-ce que vous pouvez trouver ces gens de ministres? Ces gens de ministres qui sont prêts pour vous la jeunesse. Vous ne pouvez pas les trouver. Qui sont prêts, malgré leur fatigue, malgré qu'ils sont chargés. Ils arrivent à vous recevoir parce qu'ils se disent que vous êtes pareil. Ambak nous a pris pareil comme lui, il a dit. On faisait pas à Talakou d'Ambak. On ne faisait pas à Talakou d'Ambak. On faisait à Talakou du président Alassane Ouattara. À cause du président Alassane Ouattara, ce monsieur était prêt pour tout le monde. Il ne dit pas que pourquoi on fait pas mal. Non, non, non. Parce qu'il sait qu'avec Alassane Ouattara, on était dans la vérité. Étant dans la vérité, il acceptait.
Ceux qui écrivent du n'importe quoi, c'est vous qui voyez. Mais moi, je sais, parmi tous les gouvernements de l'opposition, aujourd'hui là, il n'y a pas un ministre qui va, tu vas chercher à croiser le ministre personnellement. Aujourd'hui, il va te donner rendez-vous le soir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ministre, il n'y a pas parlé d'autres personnes, d'autres cadres. Il dit ministre. En plus, premier ministre, ministre de la Défense, qui n'a même pas le temps, mais qui trouve de son temps, où il va se reposer là. Il trouve ce temps là pour te recevoir. Parce que j'ai fait quoi? Je suis quoi? Je ne suis rien. Je ne suis rien. Parce que je défends les idéologies du président Alassane Ouattara. Donc cet homme, il va nous manquer. Il va nous manquer. Le premier Ahmed Bakayoko va énormément nous manquer. C'est un creux, c'est un fossé. C'est un fossé qui sera en nous. Ce monsieur qui a toujours aidé les familles, il a toujours aidé les orphelins, les familles en détresse. Même quelqu'un qui passe, il sent qu'il a besoin de difficulté. Il fait tout pour relever le défi parce qu'il est un être humain. Vous n'avez jamais vu le Premier ministre se promener dans des gros cylindres pour faire le malin. Il pensait toujours aux pauvres. Il pensait toujours à la population. C'est ce monsieur-là. Vous avez tout fait pour qu'il parte et venir nous dire non, ala le kadi, ala le kata. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins d'une personne au grand cœur. Nous sommes orphelins d'une personne au grand cœur qui ne se mettait pas dans la peau du Premier ministre pour marcher avec nous. Qui ne se mettait pas dans la peau du Premier ministre pour nous faire plaisir. Il se mettait dans notre peau. Il se met dans ta peau. Quand le Premier ministre Ahmed Bakayoko te reçoit, il se met dans ta peau. Il ne se met pas dans la peau du Premier ministre. Il se met dans ta peau pour me parler avec toi. Quand tu lui dis bonjour là, tu n'expliques pas problème. Ça veut dire que tes problèmes à venir sont réglés. Quand tu dis bonjour au Golden Boy, tu lui dis bonjour simplement. Même si tu n'as pas de problème à l'instant là, ton problème à venir là, c'est réglé. C'est réglé déjà, vous devez comprendre ce que je veux dire. Le président de la République n'est pas bien. Le président Alassane Ouattara n'est pas bien aujourd'hui. Parce que trop de chocs pètent Amadou Gon Coulibaly en moins de 8 mois, pète Ahmed Bakayoko. Le président de la République n'est pas bien. Yako au président Alassane Ouattara. Yako au président Alassane Ouattara. Ceux qui savent tout, ceux qui savent tout, ceux qui connaissent le jour de la mort de quelqu'un, c'est eux ceux qui savent que telle personne est empoisonnée, c'est eux qui l'ont fait. Ceux qui savent que tu dois mourir tel jour, ceux qui savent que tu dois tomber malade tel jour, ceux qui savent que ça ne va pas durer, tu vas mourir, c'est eux qui ont fait ce travail. Ceux qui ont fait ce travail, ils connaissent l'heure, le jour, parce qu'ils savent combien de temps, si véritablement il était empoisonné, ils connaissent combien de temps ce poison allait faire pour éliminer la personne. Si, je dis si, parce que je ne suis pas
un médecin pour savoir qu'il a été empoisonné. Mais s'il a été empoisonné, celui qui dit qu'il a été empoisonné, ils doivent savoir quand il a été empoisonné, ils savent parce que c'est eux qui sont à la base de ça. Ils sont à la base de ça. Et nullement accuser quelqu'un d'autre. Parce que accuser quelqu'un d'autre, et puis tu as tous les détails, tu as toutes les preuves, tu as tous les détails à l'appui. Mais c'est que c'est toi qui l'as fait. C'est que c'est toi qui l'as fait. Toi qui dis qu'il a été empoisonné tel jour, qu'il va mourir tel jour, qu'il ne pourra pas s'en sortir. Tu as dit qu'il ne pourra pas s'en sortir. Mais c'est que tu connais l'effet de ce que tu dis, l'effet du poison dont tu parlais. Mais nous, on prend leurs propos pour parler. On est rien. Je ne dis pas d'autre chose parce que je ne sais rien. Moi, mon devoir, c'était de venir sur Internet pour vous rassurer. Moi, mon devoir, quand j'ai voulu, je suis à Abidjan, j'ai voulu croiser le premier ministre Bakayoko. On m'a dit qu'il est fatigué. Ah, fraternité, le premier ministre est fatigué. Il va aller se reposer un peu à Paris. Vous voulez que moi, je vienne vous dire quoi? Vous voulez que je vienne vous raconter d'autres choses que je ne sais pas? Ce que je sais, on dit il va se reposer là. Il est fatigué là. C'est ce que je vous ai dit. Et puis moi, quand je l'ai vu la dernière fois, il était fatigué. Son visage était tirant, il était fatigué. Et voilà comment je vous ai informé. Vous voulez que je vienne vous dire quoi? Vous voulez que je vienne vous dire quoi? De plus, de mentir. Mais celui qui sait qu'il est temps, il est dans tel hôpital, il est dans tel hôpital, il est dans telle porte, dans telle chambre, il a été empoisonné tant. Celui qui sait tout ça là, celui qui dit tout ça là, mais c'est que c'est lui qui est à l'origine. Parce qu'il connaît combien de temps ce soi-disant poison va mettre pour détruire l'autre. Pour détruire l'autre. Et celui qui peut le détruire, mais ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Le premier ministre Amadou Koulibaly perd son âme. Il a aimé fraternité. C'est pas parce que je suis le plus beau, le plus éloquent de Facebook. Le premier ministre Amadou Koulibaly perd son âme. Il a aimé fraternité. Et les bonnes choses devaient venir. Gouza Naounou est témoin. Gouza Naounou est témoin. Les bonnes choses devaient venir de la part de ce ministre par rapport à ce que nous faisons. Au moment où les bonnes choses vont venir, on a perdu notre premier ministre Amadou Koulibaly. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, au moment où les bonnes choses vont venir, on perd encore le premier ministre Ahmed Bakayoko. Trop, c'est trop. Il faut creuser. Il faut creuser pour savoir ce qui se passe. Et la nuit, je n'ai pas dormi. Et quelque chose m'a dit, va sur ce vocal-là, où Soro Guillaume parlait à Djendiri. Il critiquait Ahmed Bakayoko. Il n'était pas d'accord parce que le président Alassane Ouattara a confié tout à Ahmed Bakayoko. Il n'était pas d'accord parce que le président Ouattara lui a arraché certains dossiers pour donner à Ahmed Bakayoko. Et là a commencé la haine, la jalousie, la haine. Soro Guillaume a commencé à être gris d'Ahmed Bakayoko. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2016. Amadou Soumaro, président de l'Assemblée nationale, a pris le bureau, a pris l'Assemblée nationale. Depuis qu'il est assis sur le fauteuil de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro ne se sent pas bien. Amadou Soumaro ne se sent pas bien jusqu'à aujourd'hui. Dès que Soro a laissé le fauteuil, Amadou Soumaro vient s'asseoir dessus, il a posé ses fesses dessus net. Amadou Soumaro ne se sent pas bien jusqu'à aujourd'hui. Méditez sur ce que je viens de dire. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel et que son âme repose en paix. Je pleure en ce temps pour mais tout ce que Dieu fait est bon. Au nom de tous les musulmans du monde entier et youtubeurs. Nous compatissons à votre douleur et nous présentons nos condoléances aux familles, amis et connaissances. Qu'Allah lui facilite les interrogatoires et lui pardonne. La Côte d'Ivoire a perdu un homme, un père, un ami, un grand frère. Nous Africains du monde entier nous avons perdu un modèle, un exemplaire. Dieu est grand.
Dieu est grand. Dieu est grand.